Bonjour, je suis Mayolek et je suis négligent. Lorsque j'ai critiqué les courts-métrages dérivés des films Disney AS, hors mini-séries sans intérêt que Disney Plus adore pondre dernièrement, j'ai stupidement affirmé qu'il n'y en avait quasiment que pour la Reine des Neiges. Alors que j'en avais zappé 2. Sacré Disney film, mon gars. Et comme je commence à manquer de matériel un petit peu, on va se faire un petit rattrapage. Allez, c'est y part, commençons par la partie de pêche. Vaiana et Maui sont en train de chill tranquille sur une île, durant logiquement leur quête pour stopper TK, donc ils devraient pas être un peu pressés. Et l'océan emmerde notre gars qui veut juste se prendre un poisson. Un point? Pourquoi? Elle a absolument rien fait là. Et c'est juste une excuse pour du gag cartoon pendant 2 minutes sous un air de pseudo-pro-véganisme. Waouh! Heureusement que je l'ai rattrapé celui-là, dites-moi! Bon, la chanson d'ambiance est sympatoche, je reconnais ça. Mais bon, ça raconte rien. Le suivant est peut-être plus prometteur. C'est un court-métrage tiré de Volt. Et merde. Dans l'univers de la série, Volt et Penny sont capturés par Calico. Tout semble perdu. L'ultime solution est de faire appel à un tout nouveau héros. Alors, 2-3 petites questions. Je croyais que le papa était capturé par le méchant. Pourquoi il serait libre de faire ce truc? Ça marche qu'avec les animaux, cette merde. Et bordel, il prend son temps pour les foutre dans la lave, ce con. Mais bon, tout ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'un rêve. Donc ouais, on va pas trop se demander pourquoi Rhino sait parler l'humain. The name is Rhino. Rhino? The hamster. Mais pourquoi la lave est non létale? Et ça explique pourquoi ça passe du coq à l'âne après coup. C'est un énorme fantasme de pouvoir basique qui suit le délire d'un personnage. Je reconnais qu'on met bien les moyens techniques dans le visuel pour l'effet, et si on est fan du dit personnage, ça peut être marrant. Après, mon opinion sur le personnage n'a pas trop changé depuis le visionnage du film, donc non. Pour un délire rapide, ça peut passer, sinon c'est pas le rêve. Et voilà! J'espère que ce rattrapage vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour le Disney Film suivant. Un chat, un chien et un rongeur. Bon, j'imagine que c'était peut-être un petit peu court. Qu'est-ce qu'il me reste à traiter dans les dérivés dont tout le monde se fout? Ouais, pourquoi pas? Il faut savoir que Disney et Lego n'ont pas travaillé ensemble que pour des jeux vidéo dérivés, mais également des moyens-métrages qui ont essayé, dans la mode Lego habituelle, d'approcher les propriétés de base avec un ton parodique. On a eu droit pour l'instant à 2 de ces petits films, le premier étant centré sur... On peut jamais couper. La magie des aurores boréales démarre sur notre petite bande qui joue à la course et se font flasher. Ah, il faut y aller! Non, c'est la reine. Elle a été libérée. Elle a été délivrée. Oui, libérée, délivrée. Waouh! Je pense que c'est l'une des traductions foireuses les plus forcées que j'ai jamais entendues. C'était loin d'être fameux en VO à la base. Just let it go. Let it go. Yes, let it go. Bref, nos 4 héros doués de paroles intelligentes et Olaf s'amusent en risquant stupidement leur vie, mais ils se rendent surtout là pour voir une aurore boréale que le roi savait pister. Le baromètre de père indique que c'est le jour où elle devrait apparaître. Ce gars avait des hobbies spécifiques, mais l'aurore n'est pas là. Pourquoi? Je suis comédienne! Donc, après une petite explication scientifique de Sven... L'aurore boréale est un phénomène qui se produit lorsque des particules chargées d'électricité provenant du soleil entrent en collision avec l'atmosphère terrestre. C'est mieux que le second film sur cette partie au moins. La bande décide d'aller voir le sage des trolls pour en savoir plus. Mais il est parti en promenade et il faut le retrouver en plus de l'aurore boréale. Pour retrouver Wow, 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 wow. Attends. une aventure entre sœurs.
Wouhou! Ça m'excite de ouf, Gueudin! Bon, désolé, je vais pas faire le résumé détaillé de tout le moyen-métrage. Ça va être l'expédition dans la neige de nos 5 héros, une excuse pour balancer des petits délires à la Lego, très évidents. Et pas les plus inspirés pour moi. Des fois, ça peut faire sourire. Le ciel! Oh, vous m'avez amené ici juste pour voir le ciel? Mais d'autres, ça s'étire péniblement. Non, j'ai même des centaines d'idées. Une montagne. Oh non. Plus qu'une montagne, ce serait plutôt une avalanche d'idées. Oui, mais... Et le texte, VO comme VF, n'est pas ultra recherché. Je pars en éclaireur! Oh, je suis encore parti sur un coup de tête! Arrête de faire des jeux de mots, Vincent. Et sincèrement, je crois que vous poussez un peu trop le bouchon sur ça, Disney. Qu'est-ce que je peux faire? Libère-toi. Délivre-toi. Oubliez le feu de bois. Le froid est pour moi le prix de la liberté. N'est-ce pas? Vous savez qu'on a écrit une chanson qui s'appelle Libérer, délivrer? Et oui, comme c'est clairement davantage dans l'approche parodique, c'est difficile de faire du vrai chipotage dans l'écriture ou la mise en scène. Même si je peux quand même pointer ça pour le plaisir. Bonjour, monsieur Avalon! Pour accord, son bras a repoussé sur son corps. Je vais pas trop réinsister, mais ce genre de cadre se permet des facilités qui passent alors qu'on les reprocherait à tout autre genre. Comme les rencontres par hasardesques grossières. C'est pas affreux globalement, ça sait être suffisamment drôle de temps en temps. Par exemple avec le gag récurrent plutôt pas mal d'Elsa qui n'arrive jamais à chanter. Mais l'humour globalement n'est pas assez percutant pour compenser la facilité d'écriture et le manque d'ambition. Quoi qu'il en soit, ils finissent par arriver devant l'aurore boréale. Et grand-papy, un peu par chatte, mais à nouveau, parodie! On peut tout se permettre sans explication! Et il leur révèle qu'il a besoin des cristaux qu'ils ont amenés, bien qu'il n'avait aucune chance de savoir qu'ils viendraient avec. Je vous renvoie à ma phrase juste avant ça. J'ai le devoir de venir ici tous les 100 ans, à l'endroit où la terre touche le ciel. Ensuite, yada, des phénomènes se produisent et voilà la fameuse aurore boréale. Donc, en gros, ça sert un peu à rien. Heureusement qu'on t'a incrusté dans l'histoire, mec! J'ai l'impression qu'il faut fêter ce renouveau. Ah ben, une différente, c'est déjà incroyable. Ainsi, son truc mouche magique permet à tout le monde dans le pays de voir l'aurore boréale. Youptidou. Nous avons vécu une sacrée aventure, c'est vrai. Ah oui, j'en ai mouillé mon slip tellement c'était intense. J'ai vraiment besoin de faire une conclusion. C'est pas le mieux qu'une comédie Lego puisse faire, et j'en espère plus de leur autre moyen-métrage qui dure 2 fois plus longtemps. Pour tout le foin qu'on a fait autour de la gamme Disney Princess, je reste assez étonné de voir qu'on a peu exploité l'idée de crossover entre elles. Et je parle pas de compilation de segments individuels ou d'un caméo groupé pour la blague, je veux dire une vraie aventure qui rassemblerait plusieurs de nos princesses. C'est assez triste que ce soit un film Lego tout récent qui propose ce qui s'en rapproche le plus. Lego Disney Princess, les aventures au château, titre piqué à un film animé Barbie, démarre avec nos diverses princesses qui assistent au temps qui se couvre méchamment. Tu prépares toujours tes plats à bord, Tiana. Je vais pas trop me poser la question de pourquoi elles sont toutes en train de déambuler seules alors que c'était pas trop leur situation à la fin de leur film, ni comment elles existent simultanément alors qu'elles viennent d'époques différentes. C'est pas grave. J'imagine que c'est trop demandé de vouloir poser un univers crossover cohérent dans ce cas. Il se passe quelque chose de grave. Et en effet, on découvre que Gaston a pris collection de divers objets magiques pour agrandir sa puissance. Pile celui que je voyais dans un rôle comme ça. Tous ces secrets que j'ai gardés. Après, je vais pas me plaindre, c'est un excellent méchant et un choix plus qu'acceptable à combattre pour des femmes fortes, vu que c'est un peu un goujat à la base. C'est toi qui as choisi 5 femmes. Je suis forcément plus courageux et plus fort qu'elles. Sa dernière acquisition est Triton et son trident qui ne veut pas lui obéir. Va falloir le forcer à signer un contrat. Et il est relativement ouvert à l'idée, car il défie vite Gaston dans une sorte de compétition avec des champions pour décider de l'avenir de l'objet. Champion décidé par le miroir magique. Je connais 5 adversaires dignes de t'affronter. Seulement 5 ?
c'est sympa pour les autres. Et il les téléporte directement dans le palais. Punaise, ce miroir avait plus de pouvoir que ce que je pensais. Nos 5 héroïnes seront donc Blanche-Neige, Vaiana, Tiana, les 2 noirs dans le même plan, très bien, Réponse et Ariel. Parce qu'il faut quand même un tout petit peu lier l'univers. Belle n'existe pas par contre. Ça me paraît un peu aléatoire comme choix, je vous le cache pas, mais c'est plaisant de voir différentes générations Disney cohabiter. Elles assimilent la situation assez bien, toutes choses considérées, alors que le méchant se présente à elles. Allons, mesdemoiselles, une seule à la fois. Surprise? Je fais souvent cet effet aux femmes. Pourquoi je sens que ça va être lui la meilleure partie? Il leur parle du défi, les filles acceptent, et copine très vite. Il ne se passe pas un jour sans que mon père me manque et que je pense à lui. Alors, si je peux t'éviter de vivre ça, je le ferai. Et moi, j'ai une hache. Tu l'as rangé où? Oh, tiens, comment on se retrouve? Oh, salut Blanche-Neige. Désolé pour ce qui s'est passé avec la méchante reine. Dans son film, elle n'apprend jamais l'existence de ce miroir, mais à nouveau, on va pas trop chercher la cohésion. Gaston crée une petite échéance, et elles foncent vers leurs épreuves, qui commencent par devoir trouver et ouvrir les bonnes portes. Quoi? J'ai toujours un Scooby Bleu sur moi. Et comme par hasard, il permet de repérer et d'ouvrir une porte dans un château où j'ai jamais été avant. Bon, pour la partie réflexion du défi, je crois qu'on va pas trop se faire de grosses attentes. Pour gagner du temps, elles se séparent en 2 groupes. Qu'est-ce qui vous a fait croire que cette seconde porte était une bonne plutôt que les autres? L'équipe des marines, de son côté, tombe sur l'armoire de la bête qui leur balance l'objet à trouver. Maintenant, vous devez trouver le célèbre tapis volant. Puis elle ouvre un portail sur la mer. Grand-mère Tala. Ok. C'est l'évidence même. Ça va être ce genre d'intrigue où vous enchaînez tout n'importe comment, c'est ça? Oh, excusez-moi, parodie! Tout va bien. Enfin bref, elle se téléporte sur une île où elle trouve une carte au trésor. Pas si vite. Tu oublies que je ne suis pas une sirène. Tu peux pas juste demander à l'océan de te transporter? Un petit radeau plus tard, le voyage devient vite houleux car Gaston fait des siennes de son côté en contrôlant les éléments. Un soupçon de tonnerre? Ces baguettes magiques, c'est vraiment permissif. Elles y résistent et voyez-vous ça? L'esprit de l'océan existe bel et bien. Je voulais pas trop l'embêter avant parce qu'il était occupé, il y avait rien qui pressait. Donc, elle se rend sur l'île indiquée par la carte, bravo pour avoir su repérer ça, où le trésor a malheureusement déjà été découvert par des pirates, dirigés par Capitaine Crochet. J'ai l'impression que vous avez loupé une occasion facile, là. Oh, épargne-moi tes jérémiades, tu veux? Fais ce qu'on te demande! Ok, je me plains pas. Après un peu d'action plutôt fun, j'avoue, nos 2 héroïnes finissent par mettre la main sur le tapis volant. Oui, je rappelle que c'est pour ça qu'elles étaient là. De leur côté, les 3 terrestres trouvent une porte dépliable magique dans un livre de recettes du père de Tiana qu'elles ont repéré parce que les cheveux de Réponse brillaient à proximité. Camoulox! Ça les fait atterrir dans la forêt enchantée, bien connue de Blanche-Neige. Et puis les ours sont plutôt gentils quand ils ne sont pas affamés. Que les araignées mangeuses d'hommes n'ont jamais mangé personne. Ok. Où est-ce que je pourrais voir cette version alternative de ton film, meuf? Elles se mettent en quête de la fleur d'or de Réponse qui pousse par ici, comme par hasard. Est-ce que vous essayez d'appuyer cette théorie? Et pour le jeu de mots, elles croisent Fleur. Félicitations, vous avez trouvé Fleur. La forêt enchantée, c'est la forêt de Bambi aussi? Avant de se faire attaquer par des loups affamés. Les araignées mangeuses d'hommes, ça aurait été plus classe quand même. Et après quelques blagues faciles, c'est évidemment notre ami des animaux qui les amadoue tranquillement. D'accord, maintenant Blanche-Neige, c'est Antonio de Encanto. Les loups sont ainsi calmés et dressés qui les conduisent à leur fleur d'or, gardée par des hentes démoniaques. Blanche-Neige appelle son armée, il est à l'aide. Je veux sérieusement une suite du film centrée sur celle-là. Et elles mettent la main sur le second objet nécessaire, ce qui met fin aux 2 premiers défis.
Et c'était juste des gros MacGuffin qui servaient à rien. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Elles se rendent ensuite toutes ensemble vers le troisième et dernier défi. Prochainement à Disneyland! Et quelque temps après, elles se retrouvent dispersées dans le labyrinthe magique. On les a perdues. Elles ont dû rebrousser chemin. Elles n'avaient peut-être plus envie de m'accompagner. C'est ta première conclusion, Ariel. Faut retravailler ton estime de soi. C'est donc le moment où nos héroïnes touchent le fond pendant 5 secondes chacune avant de se regarder et de reprendre du poil de la bête. Non! Je ne vais quand même pas me laisser impressionner par quelques buissons mal taillés. Ça essaye quand même de suivre certaines ficelles dramatiques faciles de Disney. Elle se libère des livres donc. Pardon, un reste du précédent morceau. À 7 minutes de la fin, Tiana montre enfin un début d'utilité dans ses compétences en reconnaissant les propriétés d'une plante, comme tout cuisinier qui se respecte, et elles viennent à bout du vilain labyrinthe pour se confronter au boss de fin. Gaston! Et un dragon? Est-ce que ça veut dire que Gaston a pris le contrôle de Maléfique? Le dîner est servi, Maléfique! Ah bah oui! J'aurais adoré voir ça. Et Blanche-Neige la calme. Super. J'aurais adoré voir les sous-titres à ça aussi. Ça permet à Tiana de réparer son aile blessée avec la sève magique qu'elle a trouvée plus tôt. Est-ce que ça peut aussi soigner mes hémorroïdes tout de suite? Et elle change vite de camp. C'est un peu décevant comme dernière confrontation. Ce qui importe, c'est ce que ton cœur te dit. Et les amis que tu te fais. Le pouvoir de l'amour, sisters! On ne se penchera donc aucunement sur les ramifications de choix de Maléfique, là, et nos héroïnes finiront l'étape à temps pour le drame forcé de dernière minute. On arrive trop tard. Il a manqué d'eau. Ouais. Mais c'est bon, elle le sauve rapidos avec le trident, et ça se sent que vous nous ferez votre conclusion à la va-vita. Terre et les océans sont sauvés. Vous êtes super, merci pour tout, au revoir. Ariel, j'espère te revoir bientôt sous l'océan. Pense à moi devant ce bleu lumière, Vaiana. Réponse, n'oublie pas d'avoir un rêve. Et toi, Tiana, de creuser encore et encore. Et Blanche-Neige n'arrête jamais de sourire en chantant. Ça me rappelle quelque chose. Le palais, débarrassé de ses divers biens volés, revient alors de droit à notre nouvelle ligue des super princesses. Les portes qui se trouvent à l'intérieur de vos chambres ont le pouvoir de vous ramener chez vous. Vous voulez lancer une série dérivée ? Contrairement au premier moyen-métrage, le rythme comique est mieux maîtrisé. Les références, pour la plupart, passent crème et de nombreux gags ont fait mouche. C'est quoi un tuba-boom? Un instrument de musique dont on joue sur les navires quand ils se croisent la nuit. J'aime spécialement la caractérisation de Gaston et celle de Blanche-Neige qui sont particulièrement hilarantes. C'est dommage que tout le reste de l'écriture manque cruellement d'attention et d'ambition. C'est très simplet, ça s'enchaîne n'importe comment et ça n'essaye pas beaucoup de se donner des enjeux filés prenants. En particulier dans le combat de fin qui est horriblement bâclé. J'ai pas détesté voir ce moyen-métrage, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Ça n'avait pas une très grande flamme, mais ce n'est pas tombé à l'eau non plus. Transition! Je fais ce que je peux avec ce qui me reste. Putain Sébastien, qu'est-ce que t'as mangé dernièrement pour gonfler comme ça?